BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Guillaume Sommerer. Allez, à présent, on parle immobilier. Sous quel régime matrimonial avez-vous le plus intérêt à acheter votre logement? En étant marié, pacsé, plutôt en union libre? On va répondre à cette question tout de suite et on va essayer de vous conseiller selon votre situation avec Ulrich Morel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Immoprêt. D'abord, parmi vos clients, il y a surtout des gens mariés, pacsés, en union libre? Alors, depuis le début de l'année, on constate que 50% des clients, effectivement, sont mariés, 20% sont pacsés et 30% sont en union libre avec tous les risques que ça occasionne quand on achète un bien immobilier. Est-ce que tout le monde a intérêt à acheter son logement en étant déjà marié? Alors, il ne faut pas forcément être marié avant de signer son compromis de vente, mais effectivement le mariage sera un élément à la fois de gage de sécurité pour votre dossier de crédit et à la fois un élément de gage de sécurité surtout pour votre avenir, puisque demain, malheureusement, c'est parce qu'on se marie qu'il n'y a pas un risque de divorce qui peut se produire. Et justement, en cas de divorce, qu'est-ce qui se passe? Que devient le bien immobilier acheté par les deux conjoints? Alors, quand vous êtes marié, là, c'est très très simple finalement. Quand vous êtes marié, finalement, vous allez faire ce qu'on appelle un rachat de soult, c'est-à-dire que vous allez devoir racheter la part de votre ami si vous souhaitez rester dans l'habitation, ou vous allez vendre les biens. Par contre, si vous n'êtes pas marié, si vous êtes pacsé ou en union libre, en cas de pax, ça va être assez facile. Pareil, on va utiliser les mêmes systèmes, mais par contre, en cas d'union libre, là, on va tomber dans le régime de l'indivision et avec les conséquences que ça pourrait avoir. D'accord. Et vous nous parliez du rachat de soult pour les mariés qui divorcent. Le rachat de soult, c'est bien, mais il y a quand même des frais de notaire. Alors oui, effectivement, un rachat de soult, vous avez des frais de notaire, donc il faut surtout pas, on pourrait tenter de sous-évaluer le bien pour se dire, je vais réduire un peu la facture. Attention, le fisc pourrait passer par là. Bon, donc mieux vaut être marié pour acheter son logement. Marié sous quel régime? La séparation de biens ou plutôt la communauté de biens? Alors, la séparation de biens, c'est quand même ce qu'il y a de plus sûr pour l'avenir, parce que à l'instant T, vous pouvez être dans une situation où vous n'avez pas d'intérêt à vous dire, tiens, si jamais mon époux a envie de lancer son commerce, on peut se dire, pas besoin de la séparation de biens. Par contre, demain, si jamais vous aviez des projets différents, ça pourrait être intéressant. Ça permettra de séparer les actifs et de se dire, j'ai envie de lancer ma petite entreprise ou j'ai envie d'acheter de l'immobilier simplement pour moi. Ça me permet de me laisser une liberté de manœuvre puisque je peux aller souscrire un crédit sans problème. Vive la séparation de biens. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Globalement, c'est mieux. Parce qu'après, changer en cours de mariage, vous pouvez le faire, mais ça engendre des frais et surtout, il faut justifier pourquoi je veux changer de contrat de mariage. Donc, il faut mieux le faire. L'assurance décès, quand on achète un logement en couple, c'est quelque chose d'important, il faut y souscrire? Alors oui, il faut y souscrire l'assurance décès, c'est important, et bien souscrire. Pourquoi? Parce que si demain il arrive un décès à un des deux, vous allez vous retrouver à devoir payer les charges de la maison. La facture d'électricité sera la même, il faudra bien payer son échéance de prêt tous les mois. Si vous avez pensé à assurer en décès, chacun à 100%. Si jamais il arrive quoi que ce soit à un des deux, le prêt sera complètement remboursé. Et j'avais un vieux proverbe qui disait, il faut mieux avoir des billets dans sa poche que des mouchoirs pour pleurer. Eh ben voilà. C'est dans les vieux dictons qu'on fait les meilleurs choix de placement. Voilà. Tout à fait. Vous nous disiez, le mariage c'est le mieux, et notamment le mariage en séparation de biens. Le PACS, il est vraiment beaucoup moins bien que le mariage lorsqu'on achète un logement, un bien immobilier? Alors, je donne un exemple simple. J'avais des clients, Pierre-Marie et Marion, ils viennent nous voir en étude de budget et ils nous disent, voilà, je voudrais acheter, j'ai pas d'enfant aujourd'hui, donc on regarde un peu les choses, puis on leur dit à un moment donné, voilà, vous êtes en union libre aujourd'hui, il faut mieux effectivement vous marier ou vous pacser. Le pacte, simplement, il faudra que vous fassiez un testament sur votre bénéficiaire, sur un des deux. Pourquoi? Parce que demain, si jamais il arrive quelque chose à un des deux, si jamais il y avait un décès, vous vous retrouveriez en indivision avec vos beaux-parents si vous n'avez pas d'enfants, ou vous vous retrouveriez en indivision avec un juge des tutelles s'il y a des enfants. L'intérêt d'être marié, c'est que vous allez pouvoir, le conjoint survivant va pouvoir rester dans la maison, et l'intérêt d'être pacsé, si vous faites un testament, le conjoint survivant pourra rester dans la maison. Attention, ceci dit, passons au PACS. Le PACS, vous avez un testament, certes, mais le testament pourrait toujours être contesté par des héritiers. Donc attention au testament, c'est moins clair que le PACS, que le mariage. Le mariage, c'est vraiment la clé de voûte en France. Le code des familles, on en a entendu parler beaucoup avec le mariage pour tous. Ouais, au-delà des raisons idéologiques, il y avait surtout des raisons que le code et les lois françaises sont faites autour du mariage. C'est très clair. Très clair. Le testament, donc, ça peut être la seule solution pour les couples pacsés qui se séparent ou en cas de décès. Le testament, sur lequel il n'y a pas de droit de succession à payer. Ça, alors, en PACS, vous n'avez effectivement pas de droit de succession. En union libre, vous auriez des droits de succession de 60% à payer. Donc, d'où le fait de ne pas rester en union libre. L'exemple de ces clients était assez frappant. En fait, finalement, on leur disait, attention, vous achetez un bien d'une valeur de 300 000 euros. Si demain, il y en a un des deux qui vient décéder, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas pacsé, vous allez vous retrouver avec des droits de succession de 60%, ce qui est effroyable.
Eh bien voilà, quelques conseils pour chaque situation. Un marié pacsé en union libre, on voit bien la hiérarchie des avantages lorsqu'on achète un bien immobilier. Merci beaucoup. Ulrich Morel, fondateur d'Immoprêt. On vous retrouvera très bientôt sur BFM Business. Bon retour. Merci. Le CAC 40, lui, recule, moins 0,24%. Toujours une petite baisse, on est à 3847 points. En attendant tout à l'heure, la Banque Centrale Européenne. Bien sûr, restez avec nous. Dans un instant, on va continuer d'en parler avec nos 2 traders du jour. Ils seront avec nous, Stéphane Soluteil et Jean-Louis Cussac. Et puis juste après, le PDG de Paul